Bonjour mes amis, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé ce mois d'août. Alors cette chaîne YouTube qui s'appelait Domi Univers Crypto, qui était passée à Duc Bitcoin et qui maintenant est passée à bitcoin.crypto.fr. Alors je voulais à tout prix prendre bitcoin.fr, mais il était déjà pris par un de mes amis et avec une chaîne, si vous ne la connaissez pas, suivez-la, vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Et moi, sur ma chaîne, sur mon site internet, on va reparler de tout ça. On parle de l'ensemble de l'écosystème, parce que je pars toujours du principe que pour bien critiquer les autres, il faut bien les connaître, et donc c'est ce que je fais. Et aussi pour dire du bien, attention, on n'est pas que dans la critique. Tout ce qu'on veut sur cette chaîne, c'est avancer, avoir des résultats, et pas être le dernier de la classe. On est bien remarqué de la classe. J'ai été souvent quand j'étais jeune et ça me faisait bien marrer, c'était bien. Puis après, je ne sais pas pourquoi, mais en vieillissant, j'ai appris qu'il vaut mieux être devant que derrière. Et pour ça, il faut ramer un peu, il faut apprendre un peu, il faut travailler un petit peu. Et ma chaîne est là pour vous aider, en tout cas dans cet écosystème de la crypto, du trading et de la compréhension du Bitcoin. Apprendre, comprendre et réussir, c'est ma devise, théorie en tout cas, et qui avec le temps a fait ses preuves, quoi. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas apprendre en une seconde quelque chose, il faut passer quand même un petit peu de temps pour pouvoir être un petit champion, ou même sans être un champion, éviter de perdre ses billes, en tout cas dans des domaines qui sont très difficiles. Allez, on fait le tour de l'actualité, comme on va recommencer à faire. J'ai fait un petit break pendant un temps, j'ai fait un break, pourquoi ? Parce que justement, j'ai construit un site internet. Moi, je regarde énormément de news, toujours. J'adore ça, j'ai toujours aimé ça dans le monde traditionnel. J'ai toujours aimé ça, les news, je regarde les news, toutes les news, pas que la finance, évidemment, le reste, mais nous, on parle de finance, on parle de trading, on parle de crypto-monnaie, on parle d'actifs risqués. Donc, il vaut mieux être au courant un petit peu de ce qui se passe dans notre écosystème. Et j'ai fait cette chaîne, pourquoi ? Parce que je passe tellement de temps à lire des news partout que je me suis dit, tiens, à la limite, et puis il y a des news qui m'intéressent, des news qui ne m'intéressent pas, des news qui sont très importantes, d'autres moins importantes. Donc je me suis dit, je vais essayer de regrouper tout ça, faire quelque chose de très très pratique pour les gens qui me suivent. Ça veut dire qu'en quelques minutes, eh bien, vous pouvez être au courant d'un petit peu tout ce qui se passe. Moi, je passe des heures et des heures, mais bon, j'ai que ça à foutre entre nous, alors donc c'est pas bien grave. Vous qui travaillez, qui n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, eh bien, j'essaie de vous mettre un petit peu ce qui est primordial pour vous pour comprendre l'avancée dans cet écosystème, comprendre le milieu et pouvoir justement pas se retrouver un petit peu à la traîne. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai passé du temps à faire ce site et puis je kiffe ça, donc je suis très content de faire ça. Dans la vie j'ai appris une chose, c'est qu'il faut essayer et réussir ce qui n'est pas simple, à faire ce que l'on désire faire. Et moi, je kiffe en faisant ça. Ça et le trading, je kiffe. Donc voilà, bienvenue dans l'écosystème Bitcoin. Et dans cet écosystème Bitcoin, nous, on va regarder aussi un petit peu tout ce qui se passe autour pour voir si on est toujours bien chez Bitcoin, sur le Bitcoin, dans le Bitcoin, enfin où vous voulez, dans l'univers du Bitcoin en tout cas mes amis. Allez, on avance un petit peu, on va regarder un petit peu les news justement. Alors ce site internet dont je vous parle, là, que j'ai fait avancer. Et donc, vous pourrez trouver toutes vos news tous les jours à différents endroits. On verra au fur et à mesure que vous regarderez les vidéos. Vous allez, sinon, vous allez sur le site, vous cliquez un petit peu partout, comme moi j'aime faire un petit peu chez tout le monde. Et puis, comme ça, on voit toutes les news partout, évidemment. Par quoi on va commencer ? J'en sais rien. On va commencer par quoi ? On va commencer simplement à voir un petit peu le matin. Moi, quand je me lève, je me dis ce que je fais. J'essaye de vous expliquer en même temps que ma manière de fonctionner, même si je ne suis pas très important sur cette putain de planète, mais ma manière de fonctionner pour pouvoir réussir justement dans l'écosystème et pour ceux qui tradent justement et ceux qui veulent savoir pourquoi ils achètent un actif ou pas. Et bien tous les matins, je vous fais des analyses, où je passe un petit peu de temps, évidemment, je commence ça toujours très tôt. Et sur cette analyse, eh bien, je vous parle du marché de la crypto, je vous parle du marché traditionnel, très très important pour moi dans le monde de la crypto, très très important, parce que je ne vois pas comment vous pouvez avancer dans le monde de la crypto sans vous occuper un peu de la traditionnelle. Ça a prouvé avec le temps son efficacité, puisque quand les marchés tradis s'écroulent, eh bien nous on s'écroule lamentablement. Alors peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour l'instant c'est encore comme ça.
Ça bouge un peu, ça bouge un peu, mais c'est encore comme ça. Et géopolitique, évidemment, macroéconomique, géopolitique, toujours très intéressant. Et donc, à chaque fois, mes articles que vous retrouverez sur mon site internet, à chaque fois, vous verrez mon avis. Parce que le but de faire ça, c'est de donner mon avis à chaque fois, pour tout. La géopolitique, le machin, enfin, tout ce que vous voulez, je donne mon avis. J'ai une grande bouche, je dis ce que je pense. Quand il n'y a rien à dire de spécial, je fais juste des petits commentaires comme ça. Le jour où ça me plaît pas, le jour où je trouve quelque chose est mal dit ou mal pensé, ou que moi je pense complètement à l'envers, et même c'est moi qui me plante, c'est pas grave, je le dis quand même. Et donc voilà. Alors au niveau, je vous donne une petite explication sur mon site, je ferai pas ça tout le temps parce que c'est hyper saoulant, donc on passera directement à ce qu'il faut, à l'essentiel, à longueur de temps. Sinon, en bref, le climat de ce début du 5 août me laisse penser que la dynamique se construit lentement, rien d'euphorique, mes amis, mais une forme de stabilisation positive s'installe. Je reste sélectif dans mes positions, évidemment, en privilégiant les altcoins forts et les signaux techniques clair, quelque chose de clair. Le reste, on laisse tomber, on n'en a pas besoin, sinon ce sont des pièges. Le marché crypto pourrait profiter d'un contexte global en attente où la prudence domine entre rééquilibrage macroéconomique, tempête climatique et arbitrage géopolitique. Bitcoin agit comme une encre silencieuse à surveiller de près les volumes, les taux et la réaction des actions tech cette semaine. Après, on va aller voir sur les graphiques à nous directement un petit peu. Sinon, à chaque fois, je vous donne les altcoins le matin, ceux qui progressent, ceux qui perdent. Je vais sur coinmarketcap.com, je vais sur d'autres sites aussi, regarder un peu, faire les différences un petit peu partout. Et à chaque fois, vous avez mes observations dessus. Sur le Bitcoin, je note une absence d'impulsion sur le BTC malgré le rebond des alcools. Cela peut précéder un mouvement directionnel plus net. Je surveille particulièrement le support des 111 800 et une éventuelle cassure haussière vers les 116 000, évidemment 117 000, si les volumes repartent à la hausse, les volumes toujours très très importants, puisque c'est ce qui va nous faire bouger le marché à la hausse ou à la baisse, attention, parce qu'il y a du volume qui va être à la hausse, il y a du volume parfois qui, les acteurs sont à la baisse. Allez, on avance un petit peu, qu'est-ce qu'il y a comme news à revoir, donc dessus, vous pouvez trier, voir les actualités Bitcoin, si vous voulez, les actualités de la crypto-monnaie en général. Bon, vous avez bien compris que j'ai une préférence pour Bitcoin qui est vraiment... j'ai une grosse préférence. Mais encore une fois, les altcoins, je les vois grandir, je les ai vus démarrer, je les vois grandir, donc ça m'intéresse, c'est pour ça qu'on en parle. Et puis il y aura sûrement des choses qui vont être positives, mais dans l'immédiat en tout cas, il y a beaucoup d'argent à perdre pour les gens qui ne maîtrisent pas bien. Ceux qui maîtrisent, comme d'habitude, arriveront à s'en sortir. Et ceux qui maîtrisent, c'est qui ? C'est ceux qui, effectivement, font un gros travail déjà. Sinon, en politique, on a mis une news importante, là, Trump contre la décentralisation. Alors, très important, le président Trump s'apprête à signer un décret visant à protéger les entreprises de la crypto-monnaie. On va suivre ça de près, évidemment. Trump, on l'aime pas, on n'est pas en train de parler de sa politique en règle générale, quoique il faut la suivre de près, je fais des commentaires là-dessus tout le temps, mais en revanche, il est pro-crypto. Donc nous, mes amis, ça nous arrange. On préfère avoir un mec pro-crypto que l'inverse, même si on n'est pas pour Trump. Si vous n'êtes pas pour Trump, ou si vous êtes pour, le résultat est que pour la crypto, c'est très bien. Donc pour le Bitcoin, c'est pas mal. Attention, une différence entre le Bitcoin, tous les altcoins et ces putains de crypto de Trump là, qui sont quand même des pièges, avec manipulation. C'est quand même pour moi des manipulations de marché d'une manière ou d'une autre. Alors attention. Nous on risque bitcoiner dans l'âme, et on analyse un peu ces cryptos pour voir si ça va bien, ça va pas bien, etc. Comme je vous dis, il y a des gros risques à être sur des cryptos comme ça qui sont quand même à haut risque, où le propriétaire de la crypto, que ce soit pour Trump ou pour d'autres, possède une grosse partie de ces cryptos. Ça veut dire que le jour où lui décide d'un seul coup de vendre énormément, là, vous êtes dans un piège qui est peut-être difficile à surmonter, à suivre en tout cas, et nous, on voit ça à longueur de temps. Alors, pour tout ce qui est crypto, au dehors du Bitcoin, et même du Bitcoin, alors tous les après-midi maintenant, je vais prendre... Bon, là, c'est les vacances, donc il y a des jours je ferai, des jours je ferai pas, mais à la rentrée, je vais être assez assidu. Je serai tous les après-midi sur Twitch, et pendant à peu près une heure et demie, et donc, vous pourrez venir, on aura plein de discussions à faire sur les news, sur le Bitcoin, etc., sur le reste, et puis on aura surtout du temps à passer sur vos altcoins. Si vous avez des altcoins, vous voulez que je vous en dise
vous disent ce que je pense ou qu'on regarde sur les graphiques un petit peu, les niveaux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Les graphiques sont très parlants, on va le voir tout de suite sur le Bitcoin. Eh bien, on fera ça ensemble, hein, mes amis. Hein. Voilà, une des news donc à suivre pour le Bitcoin. On va regarder. Alors oui, vous pouvez voir à chaque fois, là vous avez toutes les news que j'écris, j'en écris énormément, hein, donc vous avez tout ça et vous pouvez voir aussi la revue de presse. Hein. La revue de presse, vous l'avez sur le Bitcoin et sur la crypto-monnaie, mes amis, et à chaque fois, je vous fais un résumé, toujours pareil, avec quelques petits commentaires hein, que je vous fais à chaque fois, que je vais rechercher sur des sites hein, comme bitcoin.fr ici, les rencontres à ne pas manquer cette semaine, voilà, pour le Bitcoin. Donc vous allez voir directement, je vous ai mis mes petits commentaires, mais vous allez voir directement sur les sites et vous retrouverez toute la liste pour ceux qui aiment les meet-up en France, Bitcoin, qui suivent le Bitcoin, indispensable hein, sur bitcoin.fr, et il vous fait dans les événements ici, vous avez plein de news, ce qui peut se passer, vous voyez, hein, et rapidement, donc n'oubliez pas d'aller les visiter, et il vous donne d'autres news évidemment, et un site important dans notre écosystème. J'en parle beaucoup, hein, je lui demanderai quand même qu'il me fasse un petit chèque de pub. Non, je déconne mes amis, hein, mon site est totalement gratuit. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que j'aime ça. Quand j'en parle aussi que j'aime pas, bah, j'en parle aussi que j'aime pas, mais je le dis quoi, hein, c'est tout. Hein. Donc j'essaye de mettre en priorité ce qui peut vous rendre service, en tout cas dans notre écosystème. C'est surtout ça, parce qu'il y a énormément de sites. Hein. Un acte de vandalisme contre Satoshi à Lugano. Mes amis, j'ai cru rêver quand je voyais ça. J'ai cru que c'était une fake news à la base, hein, parce qu'il y a des espèces de salopards qui tout simplement, eh bien, ils ont volé la statue, ils l'ont refoutu dans la flotte après. On va essayer de suivre un petit peu ce qui s'est passé là-dessus. En tout cas, vraiment, c'est vraiment... je vous ai mis quelques petits mots, évidemment. Ce qui s'est passé à Lugano est à la fois choquant et franchement consternant. Il faut être sérieusement inculte ou totalement débile, disons-le, je le dis, pour s'en prendre à une statue de Satoshi Nakamoto. On ne vandalise pas un symbole d'émancipation monétaire comme une tag ou un abribus, quoi, un tag dans un abribus. C'est comme jeter l'homme qui marche de Giacometti, pour ceux qui ne sont pas incultes et qui savent un petit peu ce que c'est, dans la Seine, mes amis. Vous savez, la Seine, c'est le truc très pollué où on veut un petit peu aller se baigner, où il y en a qui se baignent. Hein. Alors là, j'en reviens pas. Hein. Moi, pour rien au monde, on va me foutre dans la Seine. Hein. Il y a des rats, il y a des machins. Je connais la Seine depuis toujours. Hein. Je suis un type de Paris. Tout petit, j'ai appris à nager dans la Marne, mes amis. Hein. Et déjà, tout petit, je me demandais ce qu'on me foutait dans une eau pareille. Mais alors là, maintenant, c'est dans la Seine. Hein. Bon, allez, hop, passons. En tout cas, voilà, des gens assez absurdes et révélateurs d'une ignorance crasse. Bon, allez, hop, je vous dis d'autres choses là-dessus. En tout cas, voilà, c'est retrouvé. Elle va être réparée, pas aux frais des gens de la ville, mais l'artiste va réparer, etc., etc. C'est soutenu. La ville va aider aussi, et on va retrouver cette statue. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera un peu plus protégée. En tout cas, les gens qui font ça sont vraiment débiles. Hein. Mais on en a, c'est pas Lugano simplement, hein. C'est pas simplement là-bas que c'est comme ça, parce qu'à Paris, des gens débiles, on en a, mes amis. Hein. Je crois qu'il y en a un peu plus. Quand j'étais petit, on me disait, quand on me disait ça, je disais, mais ils sont fous ces gens de penser comme ça. Il y a vraiment une grande majorité de débiles. Bah oui, on commence à le croire. Hein. Bon, passons. Allez, on passe à autre chose, moi aussi. Bitcoin est-il un Ponzi? Ça aussi, je vous ai fait un petit article là-dessus. Je trouve ça intéressant. Bitcoin un Ponzi, alors, parce que quand le prix monte beaucoup, quand le prix baisse, on parle toujours, on est toujours inquiet, il baisse, oui, c'est parce que c'est de la merde, c'est un Ponzi, il monte, ouais, mais c'est un Ponzi, attention, l'argent des uns sert à l'argent des autres, et comme ça monte, etc., etc. Non, c'est pas un Ponzi, mes amis, il y a tout un écosystème derrière, il y a toute une technique derrière ça, il y a une technologie derrière ça qui est puissante, il faut justement écouter tout ce qu'on dit à longueur de temps, suivez-moi l'après-midi, je vous explique si vous voulez. Nous, à Paris, on a maintenant monté un BIP 21, c'est-à-dire une association en Ile-de-France pour soutenir un petit peu tous les meet-up. Et si je dis ça, c'est parce que si vous voulez savoir ce que c'est que Bitcoin, allez trouver un meet-up près de chez vous. Allez, il y en a partout en France. Hein. Allez, posez des questions, vous verrez. Les Bitcoiners ne vont pas vous manger. Ce sont des gens comme tout le monde, comme vous, comme moi, qu'on maltraite parfois en les traitant de tout ce qu'on veut au monde. Mais ce sont des gens totalement normaux, qui ont peut-être compris un petit peu mieux ce que c'est que la finance, qui ont compris un petit peu mieux ce que c'était que l'inflation, et qui veulent juste se protéger un petit peu
peu. Donc suivez-les, écoutez-les et essayez de comprendre un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas, c'est pas un Ponzi. Hein. Bitcoin n'est pas un Ponzi. Je vous ai fait un truc. J'ai même parlé d'Omega Pro, société que j'ai bien connue, moi, qui était un vrai Ponzi, à qui je disais à tout le monde, c'est un Ponzi. On me disait, non, non, c'est pas un Ponzi, c'est pas un Ponzi. Enfin, pas Madoff aussi, hein, tout le monde connaît. En tout cas, voilà. Bitcoin n'est pas Madoff, Bitcoin n'est pas Omega Pro, mes amis. Hein. Tout ça à suivre, à lire si vous en avez envie. Il y avait une vidéo qui était bien. Ah oui, une vidéo qui est pas mal. Michael Saylor est-il une menace pour Bitcoin? Allez voir, c'est Bull Bitcoin. Il y a une vidéo comme ceci, voilà, qui s'est faite. Allez, je vais pas la mettre maintenant. Hein, c'est pas le but, mais allez voir. Super, super. Ça va vous expliquer un petit peu la technique de Michael Saylor, de la manière dont il fait. Donc, c'est quand même pas trop mal. Hein. Michael Saylor, l'entreprise qui détient un maximum de Bitcoin, après avec BlackRock et tout ça, et des sociétés qui ont bien compris la manière de protéger justement leur trésorerie. Et vous, au niveau individuel, c'est pareil. Hein. Même quand on a 20 balles, il faut les protéger. C'est 20 balles, hein, parce que 20 balles qui font 18, ça nous met encore plus dans la merde. Eh bien, voilà, tout ça. Allez écouter tout ça. Et voilà, allez, sinon, sur le marché de la crypto, hein, donc vous avez bien compris que je vous fais une revue de presse. Je vous fais les actualités où j'écris mes articles et je vous fais une revue de presse. Je m'aide aussi de l'IA, vous savez, parce que pareil, hein, quelqu'un m'a dit « Ah ouais, mais tu t'aides de l'IA, tout ça. » Mais oui, l'IA, c'est quelque chose d'intelligent et comme moi, j'espère être pas entièrement débile, comme certains qui arrachent les statuts, eh bien, je me sers de l'IA. Et l'IA a voulu donner des informations, il vous construit un petit peu les choses, après vous rectifiez ce qui va, ce qui ne va pas. C'est un gros travail, l'IA, si vous pensez que l'IA, c'est simplement fais-moi ci, et il te fait tout. Non, là, vous êtes débile complètement. Hein. L'IA, ça vous aide à travailler, et ça vous aide à construire des choses, ça vous aide à changer énormément de choses en même temps, mais il faut lui donner des infos, il faut lui donner des chiffres, il faut lui donner des commentaires, il faut l'aider, évidemment, sinon, ça va être une catastrophe, mes amis. Hein. En tout cas, voilà ma manière de travailler aussi. Donc, règlement et politique, vous aurez plein de petites nuances là-dessus. Voilà, il y a plein de news. J'ai pas le temps de vous les donner maintenant. On verra ça au fur et à mesure parce que je veux passer vite fait au Bitcoin pour faire une petite analyse comme ça en direct. Hein. Donc on va le faire. On suit aussi les marchés, évidemment. Tout ça, on va le faire tous les matins. Je ferai une petite news sur le marché en premier. Et après, je vous ferai news trading, on va dire. Et après, je vous ferai le reste. Hein. En tout cas, on suit toujours ce que fait le BTC. Les contrats à terme, une chose intéressante qu'on voit ici, que j'explique tout le temps en trading, qui est toujours assez intéressante à faire. Et c'est que là, on est en 4 heures de temps, hein, bougie de 4 heures, et on avait ici un gap à récupérer. On avait un gap à récupérer, je le dis à des élèves à qui je donne des cours, on avait un gap à récupérer, et là, qu'est-ce qu'on a fait en ce moment? On est venu le récupérer. Alors évidemment, ça nous a provoqué une petite baisse, donc c'est pour ça que ceux qui sont un petit peu dans la course, on avait un peu prévu ça, et on savait que ça allait repiquer un petit peu du nez avant de repartir. Hein. Sinon, vous voyez S&P 500 qui avait fait une grosse baisse aussi, hein, quand vous regardez mes lignes bleues là, hein, vous voyez les pointillés, et bien en même temps, hein, tous les marchés sont descendus, hein, vous voyez en même temps, on a le gold, l'or, qui avait fait un plongeon et qui est reparti, en tout cas S&P 500 et Nasdaq, très important à suivre, les deux en même temps ils plongent, et bien nous évidemment, boum, on plonge aussi en même temps, hein. Le pétrole, bon tout ça on n'a pas le temps de voir ça tout de suite, sinon ça va durer trop longtemps, ça c'est ce que je vous avais donné il y a quelques temps sur X, si vous me suivez, je vous avais au mois d'août ici, hein, je vous avais dit, voilà, par ici, je vous avais dit, par la suite, je vous avais formé cette Anstas qui est arrivée avec une target. Et bien la target, on est venu la chercher, mes amis, hein, on est venu la toucher, là, évidemment, pour faire ceci. Donc maintenant, on va voir, évidemment, hein, je vous ai partagé ça sur X, maintenant, ma mission a été accomplie, on va accompli. On peut maintenant passer à la suite. Donc on va étudier un petit peu ce qui se passe maintenant ici et comment ça va se passer dans l'avenir. Voilà mes amis. Donc là où est-ce qu'on en est? On va regarder ceci. Dollar, Bitcoin, hop, je le remets en arrière. Je suis encore en 4 heures de temps. Attendez, je suis un peu perdu dans mes... Voilà. Non, ça, on va laisser tomber ça. Ceci, oui, tout ça. Alors, donc, on verra aussi l'après-midi, hein, on verra ça ensemble, hein, pas le matin comme ça, mais on regardera un petit peu toutes les cryptos, comment ils réagissent toujours par rapport au BTC, comment ils réagissent sur les marchés, si vous pouvez acheter, vendre, ce que vous pouvez faire dessus. Hein, vous me retrouvez l'après-midi pour ça. Allez, là, on va aller faire le tour de notre cher BTC. Si on regarde en journée, allez, en journée, avec notre
notre cher Ishimoku ici, on va regarder avec l'Ishimoku avant toute chose, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des nuages qui montent, ouais, nuages verts qui montent, petite stabilité ici, hein, c'est en train de se passer, puisque ça c'est toujours un petit peu en avance, donc c'est en train de se passer comme ça, mais on a une petite tendance à vouloir remonter. Il n'y a rien de catastrophique pour l'instant, en tout cas, vous voyez un petit peu, hein, et on va pas rester là-dessus, on va passer à autre chose tout de suite, mais rien de catastrophique, tout va bien, tout va bien. Petit malaise ici, mais dans les médias, tout va bien. On va regarder, je sais plus ce qu'on voulait regarder d'ailleurs. Le rebond que tout le monde regarde à longueur de temps. Euh, voilà, c'est pareil pour l'instant. On se pose des questions. Hein, les questions que tout le monde se pose, c'est quoi? Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Hein, tout le marché est en train de se poser cette question-là. Je voulais voir. Voilà, ceci pareil, on a eu un petit resserrement ici avec notre bébé là, et puis on est sur le bas, hein. Donc ce qui serait bien c'est de venir récupérer la médiane d'ici, pouvoir remonter après avec ceci. En tout cas dans les médias, partout si on regarde, on n'a rien de catastrophique, hein. On n'a rien de catastrophique, on est quand même un petit peu dans la crainte quand même, hein. On est un petit peu dans la crainte. Hop là, je voulais vous mettre quelque chose de clair. Voilà, pour que vous regardiez. Voilà, donc tout ça c'est la même chose, il n'y a rien de catastrophique. Attendez, c'est pas ce que je voulais faire du tout là, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Voilà, on a ça qui est beaucoup plus clair comme ça en une seconde pour des débutants. Le reste, après, on peut s'en servir, mais ça, il faut que vous appreniez à le faire vous-même déjà. Hein, sur une crypto là en journée, vous voyez, hein, on grimpait, on a fait un plus haut à 123 000 ici. Après ça, on a commencé à redescendre. Quand on a redescendu, eh bien, on est venu faire tout de suite un plus bas. D'accord. Et après, on est reparti, on est redescendu, on a refait un plus bas qui est de plus en plus bas. On est reparti, on a fait un plus haut qui est de plus en plus bas, et après on est reparti, on a fait un plus bas qui est de plus en plus bas. C'est juste la théorie de dos. Ça veut dire que normalement pour que ça grimpe, il faut des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc on est sur la théorie de dos qui veut nous dire qu'on est en train de descendre. Voilà. Alors ce qui nous rassure dans tout ça, puisque comme je viens de vous dire, on est en train de descendre, donc si on n'avait pas pris ce point de repère que je vous ai mis là, ça veut dire le plus haut qu'on avait fait, vous voyez, à un moment donné, ici, on est plus haut, et plus haut, plus haut, ici, plus haut, mais on a du mal, et plus haut, ça veut dire qu'on est quasiment les mêmes, je vais vous faire ceci, on est quasiment les mêmes hauteurs qu'ici, voilà, là, ça veut dire qu'on tape ici, on a du mal à passer ici, ça nous sert de support ici, mais en réalité ça nous sert de résistance ici, résistance, vous voyez, ça veut pas aller plus haut, ça veut pas aller plus haut, et on pourrait aller le chercher beaucoup plus loin, mais vous voyez, en réalité c'était les plus hauts qu'on a fait hein, depuis X temps. Hein. Une parenthèse hein, pour ceux qui nous disent ouais mais Bullrun, pas Bullrun, mes amis, hein, on avait fait FTX ici, vous vous rendez compte qu'on avait une ici en 2022, hein, novembre 2022, on catastrophe de FTX juste avant, on fait les plus bas ici et après ça on repartit. Pour moi le Bullrun il part à partir de on est parti par ici, qu'on est reparti, je le disais d'ailleurs, c'était l'époque où je disais à tout le monde, parce que moi je dis rarement acheter, vendre, tout ça, vous voyez, sur du long terme, hein, ou à part quand on a des signaux vraiment très forts, et ici voilà, parce qu'entre temps on ne sait jamais, quand vous êtes là, vous voyez, vous dites à quelqu'un ici, achète, vas-y en long terme, alors que oui je pense qu'il faut acheter en long terme, 15 jours après il est ici, s'il débute, qu'est-ce qu'il fait? Il vend, et après il fait partie des gens qui disent Bitcoin c'est naze, moi j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai perdu, voilà, exactement, donc il y a plusieurs manières de faire, à long terme, à partir d'ici, il fallait acheter, évidemment, et qu'on est toujours en train de monter, hein, et entre-temps, évidemment, qu'on a des petites baisses, et voilà, ici, on arrive sur un plus haut, vous voyez, ce que j'ai dessiné là, j'essaie de vous servir ça très rapidement, on est sur un plus haut, donc on pourrait très bien revenir, évidemment qu'on ne fait pas comme ça, hein. Ça descend pas comme ça, ça descend comme ça, hein, vous voyez, on est bien d'accord, donc on pourrait très bien redescendre par ici, et refrôler ces 100 et quelques mille, ça pourrait très bien se faire, tout est possible dans la vie, vous voyez, on est ici, si on n'arrive pas à passer cette ligne que je vous ai mis au-dessus là, on pourrait la taper ici et revenir. Alors, revenir déjà sur le centre, où là on se sur les 111 000, 113 000,
hein, ça je vous les ai déjà donnés, ici, vous voyez, et ou alors on pourrait continuer à redescendre ici pour après remonter. Voilà, ça c'est tout à fait jouable aussi, hein. Allez, on revient un peu en arrière, on va faire ça, vous voyez ce que je viens de vous dessiner, mince, ça je vais l'enlever par contre, voilà, ce serait mieux quand même, hein. Et là, vous voyez ce que je viens de vous dessiner ici, hein. Voilà. Donc, on doit dépasser cette zone. Si on ne la dépasse pas, on va repartir. Donc, dans les médias ici, on a été sauvé parce que je vous ai mis en dessous, par cette zone-là, hein, qui est 111 000. Voilà, on est sauvé. C'est très important, hein. Ça, c'est très, très important. Mais attention, l'histoire n'est pas terminée, hein. Donc, maintenant, en plus proche, puisque nous sommes en 4 heures, en 4 heures, on peut très bien faire ça, 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 et repartir comme ça. J'ai mon ordinateur qui est bloqué, mes amis. Je sais pas ce que j'ai fait, là, mais... Papa, ça y est. Oh là 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 là. Allez hop, on va repartir. Une petite catastrophe, là. C'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Hop. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, vous l'avez bien compris. Maintenant, on revient ici, là-dessus. On revient en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, je vous disais que cette zone-là, très très importante, parce qu'effectivement, on peut s'en servir ici, on peut retomber ici, refaire ceci, refaire cela. Ça, c'est tout à fait possible. On va le mettre en vert parce que ça, ce serait très très bien, hein. Ou alors, si malheureusement, on cassait ici, on cassait ce point vert ici, et qu'on fait ça, et là, évidemment, on redescendrait, aller chercher plus bas. On pourrait redescendre jusqu'ici, c'est-à-dire la médiane. Voilà. Voilà, ok, bon, on va laisser comme ça, c'est pas bien grave, c'est pas très joli, hein, j'essaye de faire vite. En tout cas, on pourrait très bien redescendre ici. Déjà, vous voyez, sur le milieu, là, hein, sur cette médiane ici, vous voyez. Donc après, malheureusement, si on cassait ça, on pourrait très bien venir redescendre un peu plus bas. La descente plus bas, elle se ferait comme ceci. Vous allez prendre votre plus bas ici, on va le tracer ici, et voilà. Et on pourrait très bien donc se retrouver dans quelques temps avec un point sensible qui est ici. Voilà, point très sensible, mes amis, hein. Voilà, ça c'est tout à fait possible au cas où les choses ne fonctionneraient pas vraiment très bien, quoi, hein. Mais dans l'immédiat, on n'en est pas là. Dans l'immédiat, tout se passe bien, hein, Madame la Marquise. Ici, on a fait, ici, vous voyez, plus haut. Après, boum, on a bien grimpé, mais ici, on est revenu, on a cassé ici, on est redescendu ici. Donc, on pourrait prendre aussi ça maintenant d'une autre manière. On va reprendre ici, ça continue à monter. À partir d'ici, après, c'est baissé, mais ici, on a un plus bas. On pourrait prendre celui-ci, se faire ceci, parce que là, c'est un point important. Donc, vous voyez, on en reviendra à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que point sensible ici, si on cassait, on peut casser, faire un pullback ici, repartir, et on pourrait suivre cette ligne-là. On va laisser ça comme ça pour voir un petit peu plus tard ce qui peut se passer. Voilà, mes amis, pour le BTC là. Sur un long terme, je voulais juste vous dire, on est encore OK, on est très bon sur un long terme. Sur un court terme, je viens de vous dire ce qui peut se passer. Donc on va être très prudent parce que ça va tenir aussi par rapport au marché tradi un petit peu, hein, qui est un petit peu compliqué actuellement. Ah, c'est bloqué. Si, ça y est, ça remarche. Il y avait un petit problème, j'avais un petit problème là, j'espère que ça remarche comme il faut. Voilà, je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé, il y a eu quelques petits couacs, hein, mais vous avez bien compris l'histoire et on reviendra dessus demain matin pour voir un petit peu ce qui se passe, hein. Et en tout cas, ce que je vous ai dessiné là, dans les heures à venir, ça va être important de savoir ce qui se passe là, pour savoir si on repart vers le haut, si on redescend. En trading, pour être fort, il ne faut pas se faire
des idées. C'est-à-dire que moi, mes idées, c'est à long terme, le Bitcoin, no problème, sans aucun problème. Si vous êtes trader, court terme, ça peut être très dangereux parce que vous pouvez être piégé hein, dans vos idées, parce que quand on pense long terme, rien à voir avec un court terme qui change toutes les minutes, toutes les heures, suivant les annonces qui arrivent. On peut avoir une cata dans l'immédiat ou pas. Voilà. Allez mes amis, on se retrouve demain. J'essaie de faire très court parce que un petit peu long hein, quand je suis parti comme ça. C'est pour ça qu'on prendra l'après-midi pour faire on restera longtemps justement sur des altcoins, sur le Bitcoin pour pouvoir prendre son temps justement. Bye bye mes amis. Faites attention à vous. Soyez prudents et sortez couverts. Bye bye.